Prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu et Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, l'a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yahovia Doté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Jérémie 35. Je vais vous inviter à nous aider dans la lecture pour le verset 16. Verset 16. Jérémie 35, verset 16. Il dit, oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. Que l'Éternel bénisse sa parole. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, Samuel dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est ce qu'a dit le prophète Samuel. Et si nous regardons le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons aussi que l'idée de l'obéissance est ressortie là. Et cela nous pousse à sortir comme un thème de notre exhortation ce matin. L'appel à l'obéissance. L'appel à l'obéissance à Dieu. Ici, dans notre message, nous allons partir sur le contexte, ce qui a amené l'Éternel à parler de cette manière. Et nous allons, à partir de là, sortir les conséquences de la désobéissance et nous parlerons aussi des avantages liés à l'obéissance. Ici, l'histoire commence depuis le premier verset du chapitre 35 du livre de Jérémie. À partir du premier verset déjà, l'Éternel a parlé à son serviteur Jérémie. Il a dit, va vers les fils de Rekab, amène-les dans le temple et donne-leur à boire. Et effectivement, Jérémie a choisi les fils de Rekab. Il les a amenés dans le temple. Il les amène dans une chambre. De eux, il présente de la boisson. Il leur présente du vin. Il leur dit, servez-vous. Vous pouvez boire. Mais ces fils de Rekab ont dit non.
Nous ne boirons pas. Mais il peut s'interroger encore. Mais c'est du vin. Et nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez boire. Mais ils diront non. Parce qu'on nous l'a interdit. Notre ancêtre nous a dit, vous ne devez pas prendre du vin. Et il a donné d'autres interdictions. Vous ne devez pas boire. Mais pourquoi ne doivent-ils pas boire? L'ancêtre a certainement parcouru, connu déjà la vie et a quelques expériences. L'observation de ces lois que leur a prescrit leur père, ils ont tenu compte de cela jusqu'à ce moment-là. Ici, c'est un homme qui donne d'interdiction formelle à sa génération. Est-ce qu'il est mauvais de prendre du vin? Mais il leur a dit non. Ce ne sont pas des vins enivrants. Il leur a dit non, prenez pas. Est-ce qu'il est mauvais de construire sa propre maison? Mais il leur dit ne faites pas ça. Il a donné beaucoup d'interdictions. Il dit lorsque vous allez observer tout ce que je vous dis, là vous allez vivre en paix dans le pays dans lequel vous êtes des étrangers. Retenons que les fils de Rekab sont sortis d'une famille nomade. Et pour des raisons de la guerre, ils sont venus s'associer au peuple de Juda. Mais bien qu'ils soient associés, ils ne se sont pas laissés entraîner par les pratiques de Juda. Les enfants d'Israël étaient là et l'Éternel leur a donné des prescriptions à suivre pour pouvoir réussir leur vie. Mais ils n'observent pas les prescriptions de l'Éternel. Ils sont prêts à désobéir aux lois de l'Éternel. Et les étrangers qui sont au milieu d'eux, ils sont ensemble au milieu d'eux, ils sont avec eux, mais eux ils ne désobéissent pas à leur père. Et cela va toucher le cœur de Dieu. Au point où Dieu dit à Jérémie, va, pour preuve, amène-les dans la chambre et sers-leur du vin et vois s'ils vont boire. Jérémie a essayé et il a vu qu'ils sont fidèles à leur père. Mais pourquoi ne doit pas être fidèle à son Dieu qui nous a créés? Après cette épreuve, Dieu dit maintenant à Jérémie, les fils de Jonadab, fils de Rekab, ils observent l'ordre que leur a prescrit le Père. Mais ce peuple que moi j'ai choisi, ce peuple que j'ai sorti de l'Égypte, ce peuple que j'ai gardé dans le désert pendant des années, ce peuple à qui j'ai donné la terre promise, ce peuple continue toujours de s'éloigner de moi. Ce peuple continue toujours de désobéir à mes lois. Tel que Jonadab a donné cette recommandation
et à ses fils. L'Éternel L'Éternel lui-même a donné des recommandations à ses enfants. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28 au premier verset, le Seigneur dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Comparons ce passage à ce que nous avons lu au sujet des enfants de Récab. Jonadab a donné à ses enfants le guide pour réussir sur cette terre. Et l'Éternel a donné des instructions pour ses enfants pour réussir leur vie sur cette terre. Mais on observe les prescriptions de l'homme et on refuse de l'autre côté d'observer les prescriptions divines. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous adresse ces paroles parce qu'il se rend compte certainement que son peuple suit des points donnés éloignés de lui. Il y a les conséquences spirituelles. Il y a aussi les conséquences sur cette vie ici-bas. Lorsque nous désobéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu, nous sommes éloignés de Dieu. Comme pour Adam et Ève. Quand on désobéit à l'Éternel notre Dieu, ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu la communion entre Dieu. Ils ont perdu cette fraternité qu'il y avait entre eux et leur Créateur. Ils ont perdu la facilité d'échange entre Dieu. Bien aller dans le Seigneur. Si nous désobéissons à Dieu, nous perdons le contact avec Dieu. Nous perdons les valeurs spirituelles. Nous périssons progressivement. Nous laissons assez au diable. C'est pourquoi nous devons revenir. Si nous avons perdu avec le Seigneur, si nous nous sommes livrés aux choses de ce monde, c'est l'occasion pour nous maintenant de revenir. Les enfants d'Israël se sont laissés emporter par les choses de ce monde. Ils se sont laissés emporter par les femmes. Ils se sont laissés emporter par l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Lisons Exode chapitre 32, verset 8. Exode 32, verset 8. À partir du verset 7, l'Éternel dit ceci à Moïse. Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Les enfants d'Israël se sont corrompus. Et aujourd'hui, nous nous laissons aussi emporter par la corruption. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est pas loin des enfants d'Israël. Bien au contraire, nous sommes pires que les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit, va,
Dis-leur, ils se sont corrompus déjà. Ils ne sont plus sur le bon chemin. Ils doivent revenir. Il dit à la suite, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui offrent des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu se comporte de cette manière. Le peuple de Dieu continue de pratiquer l'idolâtrie. Comme tout récemment, quelqu'un a dit, j'ai eu un problème. J'ai parlé au pasteur. Je m'attendais qu'il prie avec moi. Mais il a prié quelque temps et il m'a laissé. J'ai parlé au groupe d'intercession. Ils ont prié avec moi pour un temps et ils m'ont laissé. Mais comme je suis toujours dans le problème, je suis allé voir un voyant. Et il m'a montré quelque chose. Il m'a donné des talismans. Je suis allé creuser ma maison. Et j'ai mis ça. Chrétien. C'est dangereux. Et nous avons ça dans nos assemblées. Des fidèles qui, face aux difficultés, vont voir les féticheurs, ils vont voir les voyants, ils vont voir les marabouts. Nous les avons dans nos assemblées aujourd'hui. Ils sont prêts dans nos assemblées aujourd'hui. Et le Seigneur dit, répentez-vous, revenez à Dieu, sinon c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a de la malédiction en la matière. Il y a de la malédiction dedans. Vous devez vous repentir. Vous devez abandonner. Sinon c'est grave. L'appel à l'obéissance à Dieu, c'est très important. Nous devons veiller à cela. Le Seigneur dit ceci dans Deutéronome, chapitre 28 toujours, au verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous tes commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront partage. Les conséquences de la désobéissance sont très fortes et nous ne pourrons pas les supporter. Nous ne pouvons pas. Qui peut supporter la colère de l'Éternel? Qui est capable de supporter? Observez vous-même. Lorsqu'un enfant fait ce qui est mauvais et que le parent se met à taper l'enfant, comment vous voyez ça? Nous avons tous été enfants. Et si nous faisons le mal et qu'on nous tape, comment nous voyons cela? Est-ce que c'est bien à supporter? Est-ce que c'est facile à supporter? Et qu'en sera-t-il pour la colère de Dieu? Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons veiller sur notre conduite. Nous devons veiller sur notre relation avec le Seigneur. Que les conséquences ne seront pas faciles à supporter. Alléluia. Peuple de Dieu, pour ceux qui fournissent d'efforts pour pouvoir observer les lois de l'Éternel,
Pour ceux qui fournissent d'efforts pour pouvoir obéir à l'Éternel, les avantages sont là. Et c'est ce que je veux nous lire ce matin. Alléluia. Je veux simplement nous lire les avantages pour que nous puissions marcher, nous puissions faire des efforts pour pouvoir jouir de ces avantages. Dans le verset 2 de Deutéronome chapitre 28, il dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Je veux que tu répondes Amen. Ça, c'est la promesse de l'Éternel sur toi. Lorsque tu vas persévérer dans l'obéissance. Je vais lire les bénédictions parce que je sais que tu vas marcher de manière à plaire à l'Éternel. Et ces bénédictions de l'Éternel vont te suivre durant toute ta vie. C'est mon souhait pour toi et c'est le vœu de l'Éternel pour toi. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Il dit les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Dans le nom de Jésus, tu les recevras au nom de Jésus. Il faut que tu obéisses seulement à l'Éternel. Et tu observeras ces choses accomplies dans ta vie. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles nous prions et on n'a plus besoin de prier normalement. Il y a des choses pour lesquelles nous prions et on n'a pas besoin de prier. On a besoin d'obéir à Dieu. Et si nous obéissons à l'Éternel notre Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir d'eux-mêmes. C'est ça. C'est la loi de Dieu. Si nous obéissons à Dieu, il y a des choses qui vont s'accomplir automatiquement. On n'a pas besoin de la prière pour ça. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qu'on dise que ça ne va pas, qu'on dise que ça va, qu'on dise que les temps sont difficiles ou que les temps sont favorables. Ton obéissance à Dieu va ouvrir des portes en ta faveur. Bien-aimés frères et sœurs dans l'Éternel, obéissons à Dieu. Efforçons-nous à obéir à Dieu. Travaillons de mieux en mieux à plaire à l'Éternel. Et comme ça, la parole de l'Éternel va s'accomplir sur notre vie. Le Seigneur fera de grandes choses pour nous. Dieu a conditionné la vie.
Dieu a conditionné la vie. Et si vous observez la condition dans laquelle Dieu a mis la vie, vous allez réussir parfaitement dans plusieurs domaines. Pour les choses qui concernent cette terre, on n'a pas besoin de beaucoup de tapage. On n'a pas besoin de beaucoup de prières. On n'a pas besoin de beaucoup de veillées. On n'a pas besoin de beaucoup de jeûnes. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas jeûner. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas veiller. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut tourner ton cœur vers l'Éternel. Il faut abandonner tes mauvaises voies. La corruption. Il faut abandonner ces choses. Le vol. Il faut abandonner ces choses. Viens à l'Éternel. Reviens encore. Reviens maintenant. C'est aujourd'hui que c'est possible. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Peut-être qu'après avoir quitté ici, le Seigneur va prendre ton âme. Que diras-tu à ton Créateur? Tu n'auras plus d'argument devant lui. C'est d'ici maintenant de prendre la résolution et d'abandonner le péché. C'est d'ici maintenant de se confier à l'Éternel. C'est d'ici maintenant de prendre la résolution de dire non au péché et de prendre la voie qui plaît à l'Éternel. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.